bientôt. C'est un rendez-vous. Voici l'horoscope de Jacqueline et Alexandre Aubry. Semaine du 28 septembre 2015. Allons-y maintenant avec les balances, scorpions et sagittaires. Alors, pour ce qui est des balances, c'est une période... Bref, l'indécision, là, c'est une caractéristique... C'est typique de la balance, oui. ça? Et cette semaine, vous allez le ressentir peut-être doublement. Du moins, vous allez être confronté à des choix auxquels vous ne pouvez pas nécessairement dire oui ou non tout de suite. C'est ça. Il faudra peser le pour et le contre et on va vous mettre de la pression. Vous pouvez pas savoir comment. C'est qu'il y a la balance a devant lui une grosse planète bien lourde là, qui s'appelle Uranus en bélier. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut que, en même temps qu'elle s'occupe de son présent, il faut qu'elle regarde au loin pour qu'elle prépare son futur. Et d'ailleurs, si ça concerne l'aspect sentimental, le futur, il faudra attendre le week-end prochain pour pouvoir en dialoguer ouvertement et placer de grands projets pour votre avenir. Et avant de vous placer des grands projets, style fonder une famille, s'acheter une grosse maison, peut-être qu'un petit voyage en amoureux pourrait être un des plus beaux projets à organiser dans le court terme. Pour ce qui est des scorpions, il s'agit d'une période aussi sur le plan de la négociation qui est assez importante. Il serait important de structurer une négociation si c'est au travail, surtout si ça concerne, dans le fond, les tensions qu'il existe au niveau syndical dans différents milieux en ce moment. Vous allez être partie prenante des différentes négociations. Alors, peut-être mieux vaut vous préparer un petit peu d'avance pour réussir à faire des négociations où vous allez faire des gains absolument importants. Oui, parce qu'il va falloir aussi avoir une pleine maîtrise de soi, puis mettre ses émotions dans une valise, barrer la valise, puis perdre la combinaison cette semaine-là. Et sur le plan sentimental, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne santé. Avec une bonne santé, vous allez pouvoir ouvrir votre relation beaucoup mieux. Alors donc, si vous traînez rhume, grippe ou quoi que ce soit, manquez des vitamines. Ouais, reposez-vous cette semaine et vous allez pouvoir remettre votre couple un peu plus en avant-plan. Les Sagittaires, signe, je le répète à chaque semaine, de l'excès par excellence, mais aussi de la joie de vivre. Oui, oui. Alors, ce qui est important de retenir cette semaine, vous allez avoir sûrement de nombreux amis qui vont vouloir vous voir, vouloir faire quelque chose de fascinant et de passionnant. Il y aura de nombreuses activités à organiser, peut-être même à coordonner. Bref, vous allez être le centre un peu de toute l'attention, aussi bien parmi les collègues au travail que parmi votre cercle d'amis. Et il ne serait pas impossible qu'un coup de foudre puisse survenir justement parmi quelqu'un qui est un de vos proches, là. Oui, oui, puis même si le Sagittaire fait « Non, 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 j'en veux plus, c'est fini ». Tu sais, quand il y a eu beaucoup de ruptures, Capricorne, pas de Capricorne, le Sagittaire, il va se mettre à tout exagérer, naturellement. Puis il ne serait pas impossible que ce soit même un vieil ami qui vous fasse une grande déclaration d'amour alors que vous ne vous attendiez absolument pas du tout à ça. Non. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de la destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie permettra de trouver la meilleure façon d'aborder les gens autour de vous, ne serait-ce que d'améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel.